CRTV News, ici, toute l'info. Fin de formation pour les élèves officiers de l'école militaire interarmée. Ils ont reçu ce vendredi leurs épaulettes au campus de l'EMIA. Cérémonie de prise d'armes présidée par le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées. Le film de la cérémonie dans ce journal. Et qui, pour succéder à Godlove Gapsibium et Tata Karine, coup d'envoi de la course de l'espoir demain samedi à Boya dans le sud-ouest. 500 athlètes sont sur la ligne de départ. Voilà pour les titres. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Merci de nous rejoindre sur la CRTV en ouverture de ce journal. Les adieux de l'ambassadeur de Turquie au président de la République, son Excellence Esse Sarak, était reçu en audience ce vendredi au Palais de l'Unité. Paul Biya et le diplomate turc arrivé en fin de séjour dans notre pays ont évalué les bons points de la coopération entre la Turquie et le Cameroun. Le reportage au Palais de l'Unité de Yves-Marc Medzo. Il ne lui a pas fallu du temps, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour apprendre à connaître et à aimer le Cameroun, au point d'en faire sa seconde patrie. Mais il se trouve hélas qu'après seulement 2 années passées en terre camerounaise, son Excellence Esse Sarak, ambassadeur de Turquie dans notre pays, est arrivé au terme de sa mission. Mais avant de quitter définitivement le Cameroun, elle vient ce vendredi 26 février 2021 au Palais de l'Unité faire ses adieux au président de la République, Paul Biya. Madame Esse Sarak, ambassadrice de la République de Turquie. La demi-heure d'audience que le chef de l'État accorde à son hôte turc va lui donner l'opportunité d'évoquer avec elle divers aspects de la coopération entre le Cameroun et la Turquie. Son Excellence Esse Sarak s'en va, emportant avec elle une foule de souvenirs inoubliables et laissant dans le même temps derrière elle un certain nombre d'acquis précieux de la coopération entre Yaoundé et Ankara, à l'instar du complexe sportif de Japoma, et pas seulement. Quoi de plus normal qu'en guise de témoignage de satisfaction, elles reçoivent du président Biya un cadeau souvenir en bronze tiré des trésors culturels de notre pays. C'était une visite de courtoisie au président Biya avant mon départ. Nous avons passé en revue l'état actuel de notre coopération et notamment les aspects liés au commerce, à la diplomatie, aux questions humanitaires, mais aussi à la pandémie du Covid-19. Nous avons aussi évoqué les questions se rapportant au développement durable et naturellement le complexe sportif de Japoma, dont nous sommes fiers de la construction. Nous allons nous employer à maintenir ce haut niveau de coopération entre le Cameroun et la Turquie. Une page se referme sur la coopération entre Yaoundé et Ankara et sans doute qu'une nouvelle ne va pas tarder à s'ouvrir dans les prochains mois. Dans l'actualité également, les élèves officiers de la 38e promotion de l'école militaire interarmée ont reçu leurs épaulettes ce vendredi à la cour d'honneur du campus de l'EMIA à Yaoundé. 287 promus au total, à qui le chef de l'État, chef des forces armées, recommande discipline, patriotisme et rectitude morale. La cérémonie de prise d'armes était présidée par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka. Le film de la cérémonie avec Augustin Guizana.
En plus du cordon sécuritaire habituel, l'accès à l'école militaire interarmée est conditionné par la prise de température. C'est dans ce contexte de respect aux mesures barrières anti-Covid-19 que les 287 officiers de la 38e promotion de l'EMIA ont reçu leurs épaulettes des mains du chef d'état-major des armées, le général des corps d'armée René Claude Meka. Le rituel militaire, c'est la procession au pas bloqué et la position à genoux devant le public. L'exercice intervient au terme de 3 années de formation militaire avec une innovation pour cette cuvée. Cette promotion est la première à avoir passé 10 mois à Tchabal, coupée du reste du monde. Ils sont aussi la première promotion qui a suivi un module spécial qui portait sur la cybercriminalité. Baptisé Promotion Paix et Unité, les jeunes officiers sont originaires de 5 pays étrangers, à savoir la République centrafricaine, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, et bien sûr, du Cameroun. Dans une lettre officielle, le président de la République, Paul Biya, a recommandé aux promus des valeurs qui ont fait la force de leurs dévanciers et ont donné le prestige à l'école militaire interarmée. À présent que vous commencez votre carrière militaire, je vous engage à vous mettre à l'école de vos aînés en cultivant au quotidien les valeurs de discipline, de patriotisme et de rectitude morale. La cérémonie de remise des épaulettes à ces officiers s'est déroulée en présence des responsables du haut commandement militaire, mais aussi des autorités administratives, au rang desquelles le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya. Un défilé militaire au rythme de la musique principale des armées a mis un terme à cette cérémonie. Une autre cuvée de l'EMIA qui fait la fierté de l'armée camerounaise, mais aussi et surtout de celle des familles des promus, malgré le format réduit de la cérémonie. Covid-19 oblige, parents et amis étaient nombreux ce vendredi à la cour d'honneur de cette école d'élite pour être témoins de cet événement exceptionnel. Barbara Pajama. Tout a commencé sérieusement, avec des parents d'un côté recevant des instructions pour se tenir correctement face aux nouveaux officiers. Interdit de filmer les enfants. Mais à la fin, photo à volonté lors des retrouvailles. Bras dessus, bras dessous, ou poignées de main d'homme à homme, avec au bout des lèvres un message fort pour la jeune grande muette. Il va vaciller, on va le bousculer, mais il ne va jamais rompre. Parce que nous comptons sur la population camerounaise pour pouvoir remplir les missions. C'est ça, c'est ce que je lui dis. J'ai confié à l'État camerounais un cadre militaire. Nous avons tenu et nous avons cru que ce jour de triomphe arrivera. Et nous pouvons déjà rendre grâce aussi au Seigneur Dieu qui l'a protégé pendant toute cette formation. Un papa à la retraite ne peut voir que ses enfants évoluer. Je dis encore vraiment mes félicitations. Voici le symbole d'une synergie armée-nation. Blessé au cours de la formation, le lieutenant Simon Gonon est couverte d'encouragement après son triomphe devant l'épreuve. Nous n'avons pas perdu la confiance, mais aujourd'hui elle est sortie, nous sommes satisfaits. En retrait, il y avait aussi les familles arrivées en retard et donc recalées qui ont suivi la cérémonie tout de suite. Ces jeunes officiers reçoivent leurs épaulettes ce jour au terme de 36 mois d'une formation éprouvante sur les plans théoriques et pratiques. Une formation qui fait d'eux des officiers opérationnels, donc aptes à prendre le commandement. Pierre Evembe. On peut leur concéder ce moment de douceur familiale, de communion avec le cœur et les fleurs, parce que ces 287 aspirants sont devenus des officiers de l'armée camerounaise. 36 mois dont une année probatoire où le physique a été mis à l'épreuve, où l'on a arraché le civil pour insérer le militaire. Ici, le mental seul sauve. Une autre année où l'on fait l'expérience des bancs et des amphis de l'école militaire interarmée. Il faut s'approprier les compétences théoriques du métier d'armes, de la tactique à la stratégie, en passant par l'opératif. Ici, c'est l'intellect en mode préselect qui sauve. Une autre année, la dernière, il fallait mettre en pratique les acquis de la théorie pour confronter les vérités du cognitif aux nuances du terrain. Ici, c'est la pragmatique qui sauve. Ces soldats sont complets. C'est la particularité de l'EMIA, dont la formation est un mix de tous les troncs. C'est cela l'expression interarmée. Ils ont fait le tour du Cameroun, ou plutôt de toutes les situations conflictuelles, culturelles et climatiques. Et après cette cérémonie, ils seront immédiatement déployés à des emplois correspondant à leur grade. Ils sont prêts. Et pourquoi? Parce que ce sont les officiers de l'école militaire interarmée du Cameroun. Et ici, c'est l'honneur et la fidélité sous le drapeau qui sauvent.
Et voici le major Emmanuel Mouniol-Zom, ingénieur de génie civil, a su se hisser au-dessus du lot parmi les 287 lauréats de cette 38e promotion baptisée Paix et Unité. Le jeune officier se dit prêt à relever les défis sécuritaires qui l'interpellent. Son portrait avec Nadia Hamana. D'un pas cadencé, Emmanuel avance vers son triomphe, sur les traces de son grand-père. Mon grand-père maternel qui était adjudant. Bon, sa rigueur, sa discipline vraiment m'a beaucoup marqué et j'ai grandi dans ça. La passion d'enfance devenue profession pour la vie ne va pas le quitter malgré son diplôme d'ingénieur obtenu à l'École nationale polytechnique. Au contraire, son envie d'être militaire va se confirmer après une scène de vie. Un jour, nous avons voyagé pour Douala. La police nous a arrêtés. Il dit que nous sommes en surcharge. Il dit merde, je veux faire l'armée. Il dit pourquoi? Il dit non. Ces gens-là sont rigoureux et j'aime leur façon de travailler. Le rêve de ce fils de Gouffé dans le Mbamenoubou commence à se réaliser en 2018. Il intègre l'EMIA après une tentative infructueuse en 2015. Aîné d'une fratrie de 8, ses aptitudes intellectuelles et physiques qui l'ont hissé au sommet de cette 38e promotion, il les a depuis son enfance. Il a toujours été un meilleur élève. Partout où il est passé, vous ne savez pas la joie qu'un parent a de voir son fils major d'une promotion. À 28 ans, le lieutenant voit grand, paré pour servir le drapeau. Et à tous ces lauréats, nous leur souhaitons bon vent. Sécurité routière, le ministère des Transports se dote de radars semi-portatifs de dernière génération. 27 engins ont déjà été installés sur les axes Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam et Yaoundé-Douala. Les équipes de la direction des transports terrestres étaient sur le terrain pour tester ce nouveau dispositif. Le reportage de Cyril Kingembe. Les usagers des grands axes routiers vont s'habituer à ce dispositif nouveau. Des radars semi-portatifs sur trépied et dont la fiabilité est certaine. Un nouveau matériel qui est plus que jamais adapté au risque d'excès de vitesse sur nos différents axes routiers. La première fois que ces radars ont été utilisés dans le monde et fabriqués, c'était en 2019. Donc le Cameroun fait partie des premiers pays africains pour utiliser ce type de radars qui sont hyper performance, un système qui lui permet de contrôler les vitesses sur des axes routiers en 6 voies. Ce vendredi sur l'axe Yaoundé-Douala, les experts du ministère des Transports réalisent des premiers tests grandeur nature. Ça produit le rapport en temps réel, ça permet à ce que l'usager voit avec l'image claire de son véhicule, la vitesse avec laquelle il a été flashé et un rapport est produit sur place pour justifier que ces véhicules étaient effectivement en excès de vitesse avant de passer aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. Équipement de surveillance routière de dernière génération, les 27 radars acquis par le ministère des Transports devraient attirer l'attention des conducteurs et les discipliner. Émission des titres pour l'année 2021 et premier succès pour le ministère des Finances, parti à la recherche de 50 milliards de francs CFA pour une maturité de 5 ans au taux d'intérêt de 5,5%. L'État, à travers le ministère des Finances, a fait carton plein auprès des spécialistes en valeur du Trésor. Les SVT ont souscrit pour 74 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 14,5%. Pour une meilleure insertion socio-professionnelle des réfugiés en terre camerounaise, le ministère de l'Emploi et la Formation professionnelle, le HCR et le BIT ont signé mercredi à Yaoundé un accord tripartite dans ce sens. C'était en présence de Issa Tchiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Christelle Fouda. Formés afin de rendre éligibles aux emplois décents les réfugiés en terre camerounaise, c'est l'essence de la convention tripartite ratifiée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Bureau international du travail et le Haut Commissariat des réfugiés. En dépit des difficultés financières énormes dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, le Cameroun a toujours ouvert ses portes aux réfugiés. Ces étrangers sont traités au même titre que les Camerounais en matière de formation professionnelle et de l'emploi. Le Cameroun va jouer sa partition, mais les institutions internationales aussi doivent jouer leur partition. Pour une mise en œuvre efficiente de la plateforme,
Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en qualité d'agence d'exécution, bénéficie de l'assistance du Fonds national de l'emploi. Le Haut Commissariat des réfugiés et le Bureau international du travail, quant à eux, s'engagent à fournir les moyens techniques, matériels et financiers. Partenariat, gage de l'inclusion et de l'insertion socio-professionnelle des réfugiés au Cameroun pour une durée de 5 ans. La situation des déplacés internes de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun au cœur des travaux organisés par le Centre africain d'études internationales, diplomatiques et stratégiques. Les membres de ce centre ont séjourné dans quelques communes de la région du littoral à l'effet d'examiner de près la situation de ces Camerounais pour mieux les accompagner. Victor Lema, compte rendu. La question des déplacés internes dus à la crise sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest n'a pas cessé de susciter de l'intérêt. Le Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques s'est penché dessus pour constater un certain nombre de faits. C'est pour montrer qu'il y a certes une situation difficile, mais que les personnes qui ont dû quitter les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été accueillies quelque part. La deuxième réalité que nous souhaitions montrer, c'est effectivement la condition dans laquelle ces déplacés internes vivent. L'étude a permis d'échanger avec environ 1755 déplacés internes dans la région du littoral. Au regard de leurs doléances, mais surtout de leur mode de vie, le CIDES recommande... Il s'agit vraiment de poursuivre le recensement des déplacés internes. Il faut les identifier, il faut les enregistrer et il faut intensifier l'accompagnement social dont elles bénéficient, à la fois au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de la santé, au niveau même de l'état civil, au niveau, je dirais, de la vulnérabilité économique. Il faut les soutenir également. Tous ces efforts convergent vers une meilleure réinsertion socio-économique de ces personnes déplacées. Et pour y arriver, le gouvernement, les acteurs de la société civile et même les partenaires internationaux se donnent la main. À la découverte des villes et villages du Cameroun à vélo, l'ambassadeur de France est à la tête d'une randonnée cycliste dans la région de l'Ouest. Son Excellence Christophe Guilou et ses coéquipiers ont marqué un arrêt à Tonga où ils ont visité les chantiers réalisés et en cours dans l'agenda de l'honorable Jean-Claude Feuteux, honorable député RDPC d'Undé. Le reportage de Sidoine Monkam. Collège Sainte-Joséphine est le premier arrêt d'une visite au pas de course en Tonga. Ici, l'ambassadeur Christophe Guilou et son équipe s'imprègnent des réalisations de l'honorable Menkam Feuteux Jean-Claude. L'établissement secondaire presque opérationnel accueille déjà ses premiers élèves. Ce projet est fait pour devenir une université qui va former les enfants dans l'agro-pastoral, je veux dire les ingénieurs agronomes de demain. Autre arrêt au centre médical d'arrondissement. Visite des installations, remise des dons aux malades. Puis cap sur le site qui abritera la morgue moderne, un don de l'honorable. L'ambassadeur Christophe Guilou, en visite à Tonga, est à la tête d'une importante randonnée cycliste dans la région de l'Ouest. On entre dans la région ouest par Tonga. On vient faire une grosse randonnée cycliste de 3 jours à la découverte à la fois de sa géographie, à la découverte de ses habitants, de sa culture et de son histoire. Nous avons été déjà dans le centre. Nous étions dans le littoral il y a quelques semaines et ravis d'être ici. Des moments de partage et de convivialité couronnés par un présent de l'honorable à son hôte. Une calebasse royale, grand symbole d'amitié, d'unité. Les honorables Albert Quinché et Colette Soing, aux côtés des agriculteurs de leur circonscription électorale, les élus RDPC du département du Konki sont allés remettre 4000 sacs de fertilisants aux agricultrices de Bayangam, Demdeng et Poumeye. L'initiative va permettre de booster la production et améliorer les conditions de vie de ces populations. Claristan. Heureuses étaient-elles, ces agricultrices qui, au cours de leur labeur en cette période de semaille, ont été surprises par la visite sur site des députés Albert Quinché et Colette Soing, arrivés les mains pleines. Pas besoin de parcourir des kilomètres pour recevoir le précieux sésame, des fertilisants distribués à 18 villages des arrondissements de Bayangam, Djebem et Poumeye. Après 6 éditions menées par l'honorable Quinché, celle-ci sera marquée par une solidarité parlementaire agissante. Nous avons résolu de faire chemin ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, le volume, la quantité distribuée de l'engrais a augmenté pratiquement de 40%.
nous sommes à leur côté. Autre message d'importance adressé à ces femmes rurales, le respect strict des mesures barrières en cette période de recrudescence du coronavirus. Notamment le port de masques, comme nous, le lavage de mains. Et elles ont bien compris et se sont engagées. Des semences bien préparées et accompagnées, gage d'une abondante récolte en qualité et en quantité. La promotion du multilinguisme au cœur de la commémoration de la Journée internationale de la langue maternelle, la 22e édition, était célébrée ce vendredi. Les festivités à Yaoundé étaient présidées par le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, Daniel Adam Soyono, en présence de Amatou Toumouna, membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les précisions de Marlise Zénouambargaou. Un journal parlé dit par les enfants dans plusieurs langues maternelles du terroir, et ceci avec tout l'accent et l'intonation appropriée. La qualité des prestations est appréciée par le public. Si l'on est parvenu à un tel résultat, c'est grâce aux efforts du gouvernement qui, depuis 13 ans déjà, a implémenté l'enseignement des langues maternelles dans les écoles. Cette journée est donc une occasion de promouvoir la culture à travers les langues maternelles. Dans les écoles normales, il y a des filières consacrées aux langues et cultures nationales qui nous produisent déjà des enseignants. Ce sont ces enseignants qui sont donc capitalisés pour former d'autres enseignants dans les écoles normales, d'instituteurs, et produire ainsi ces formateurs qui sont face aux élèves. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base a donc appelé les uns et les autres à être des dignes ambassadeurs du riche patrimoine linguistique du Cameroun. C'est la seule voie royale pour la suivi des langues maternelles et c'est aussi un atout certain dans le parcours scolaire des enfants. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Direction le centre des opérations des urgences de santé publique pour les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus. Nous apprenons ce soir que 38 malades sont actuellement sous assistance respiratoire dans les sites spécialisés. Un chiffre en nette augmentation. Notre reporter Évariste Inga en parle avec le docteur Aristide Stéphane Ababa dans l'entretien que vous allez suivre tout à l'heure. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Le taux d'occupation des lits avait pourtant chuté progressivement après le passage du pic. Il était descendu jusqu'à 1% jusqu'en janvier dernier, puis progressivement il a recommencé à augmenter. Cette fois-ci on se situe à 5% du taux d'occupation des lits, ce qui ne laisse pas indifférent les autorités sanitaires. Explication du docteur Aristide Stéphane Abba ce soir. Docteur, bonsoir. Vous êtes chef section opération dans cette riposte nationale. 38 patients sous oxygène, où sont-ils? Évariste, les 38 patients en question sont dans les unités de prise en charge. Les régions principales sont la région du centre, de l'ouest, du littoral, du sud, du sud-ouest, du nord-ouest et également de la région de l'est. Et comment sont-ils pris en charge là-bas? Ces patients bénéficient d'une prise en charge globale, c'est-à-dire quoi, ils sont mis sous oxygénothérapie à haut débit, ils ont une prise en charge à base d'héparine, ils ont une prise en charge à base d'antibiotiques, ils ont une réhydratation électrolytique, ils ont également leur prise en charge alimentaire est assurée gratuitement par le gouvernement. Donc il s'agit d'une prise en charge globale, Évariste.
Merci beaucoup, docteur Aristide Stéphane, pour toutes ces informations prises en charge gratuite donc pendant les hospitalisations. Mais cette remontée quand même indique une rupture parce que jusqu'ici, il s'agissait davantage des patients asymptomatiques. Mais lorsqu'on parle déjà d'une prise en charge hospitalière, une prise en charge clinique, c'est qu'il y a des cas ouverts. À nouveau, il faut faire attention. Il faut faire attention, Évariste, vous l'avez dit. Merci beaucoup, merci à votre invité, le docteur Aristide Stéphane Abba, chef section opération de la riposte nationale contre le coronavirus. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme institue la journée du multiculturalisme dans ses services. Le lancement a lieu ce vendredi au cours d'une brève réunion à huis clos, présidée par Peter Mafani Musonge, président de cette commission. Laetitia Onana. Les sonorités des 4 aires culturelles du Cameroun rythment l'arrivée des membres de la commission Musonge à la cérémonie de lancement de la journée du multiculturalisme. Le président Peter Mafani Musonge et les autres membres de cette prestigieuse commission arborent fièrement des tenues traditionnelles d'apparat made in Cameroun. Ce sera ainsi tous les derniers vendredis de chaque mois. Nous voulons par cette célébration, parce que c'est une célébration, montrer que nous avons de bonnes choses dans notre pays. Et le président de la République nous a donné la mission de promouvoir le multiculturalisme. Le dress code n'est pas pour déplaire au personnel de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Tous sont invités en fin de cérémonie à la table du vivre ensemble pour déguster les saveurs du terroir. Nous restons en culture avec la fiche culturelle du week-end. Prenez rendez-vous ce soir avec Henri Dikongue qui célèbre ses 25 ans de carrière musicale. Samedi, vous avez le choix entre le Achu Live Festival et le concert d'Indira dès 17h au Musée national. Et puis dimanche, les amateurs du 7e art vous convient au Movie Casting. Ce sera à 10h dans la capitale économique à Douala. L'agenda culturel du week-end est déroulé par Laetitia Onana. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Le Bukaro Lounge de Yaoundé déroule le tapis rouge ce soir en Henri Dikongue dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière musicale. Allez changer, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère. Toujours ce vendredi et même samedi, les amateurs de bonnes saveurs sont conviés au Achu Life Festival. Rendez-vous au Gaza Club de Biemassi à Yaoundé. Samedi, 17h, direction le Musée national à Yaoundé. La jeune Indira et ses danseurs promettent un spectacle 100% gospel à ne rater sous aucun prétexte. Dimanche, place au cinéma dans la capitale économique où les acteurs en devenir âgés de 20 à 35 ans vont compétir dans le cadre du Moving Casting. Rendez-vous à partir de 10h à l'Hôtel de Prince à Douala. Bon week-end. La suite du journal avec la dédicace de l'ouvrage intitulé « La défense populaire au Cameroun, comprendre un concept ». L'ouvrage du général de brigade Mahamat Ahmed Kotoko était dédicacé hier jeudi à Yaoundé. L'auteur et les différents intervenants ont appelé à une plus grande promotion de la pensée militaire au Cameroun. Jean-Pierre Congé. Voir un membre du haut commandement militaire livrer ses réflexions sur des questions de défense dans un ouvrage, le phénomène est loin d'être banal. D'où l'appel du général de brigade Mahamat Ahmed Kotoko à ses collègues venus nombreux à la cérémonie de dédicace de son ouvrage. La défense populaire au Cameroun comprend un concept paru chez l'Harmattan, à se jeter à l'eau pour que les préoccupations liées à la défense du pays cessent d'être l'affaire des seuls militaires. Dans un contexte géostratégique marqué par les contestations des frontières, les flux transnationaux, les agressions subversives et les extrémismes de tout genre, le commandant du Corps national des sapeurs-pompiers inscrit sa démarche éditoriale dans la nécessité de promouvoir davantage l'union sacrée armée-nation, afin que chaque citoyen soit une forteresse pour le pays. Le concept de défense populaire, en fait, c'est la nation en armes. Mais on s'est rendu compte qu'au fil des années, ce concept s'est un peu dilué. On n'a pas expliqué suffisamment le concept aux
aux populations pour savoir ce qu'elles devaient avoir à faire. S'inscrivant dans le sillage de l'auteur, les différents intervenants ont appelé de tous leurs vœux l'avènement d'une société camerounaise où hommes et femmes sont engagés et conscients des dangers et de la nécessité de participer à la défense de la nation. Le taux de propreté de la ville de Yaoundé est satisfaisant, constat fait par les responsables de la société Isacam après un tour dans les rues de la cité capitale. Ces résultats obtenus sont le fruit des efforts consentis par cette entreprise d'hygiène et salubrité. Les précisions de Joséphine Eneke. La ville de Yaoundé jamais n'a été aussi propre. Isacam, dans ses prévisions de faire de la cité capitale un lieu attrayant avant, pendant et après l'Auchan 2020, vient de remporter ce défi. Le gouvernement de la République, avec la communauté urbaine de Yaoundé, ont mobilisé les moyens pour gagner ce challenge. Je pense que le résultat est là. Tout le monde était fier de l'excellence, du niveau de propreté que la ville de Yaoundé a atteint. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers les échéances à venir, notamment la CAN 2022. Nous avons pris des dispositions pour réussir ce challenge. Dès le mois de juin, nous allons réceptionner 100 nouveaux camions que nous allons présenter aux populations et aux autorités et vous-même. Ces 100 nouveaux camions que nous avons spécialement commandés vont sillonner le Cameroun pour que cette dynamique ne soit pas perturbée. Nous souhaitons que nos prestations soient payées à temps, dans les délais, pour que nous puissions honorer nos engagements de salaire, nos charges de matériel, pour que nous évitons justement les désagréments des dernières minutes. Avec plus de 400 bacs à ordures vandalisés en l'espace de 2 mois, les populations principales bénéficiaires des prestations de l'entreprise camerounaise chargée de l'assainissement public sont appelées à plus de responsabilités. C'est ici le lieu d'interpeller la population qui est l'acteur principal de la propreté urbaine. Les actes d'incivisme, nous avons observé pour certains des coffres brûlés, des bacs vides et des ordures au sol. La population, les citadins de Yaoundé sont invités, chacun à ce qui le concerne, de participer à cet effort de propreté. Isacam, à travers ce déploiement, assoit ainsi sa notoriété de leader de la gestion des déchets urbains au Cameroun. En sport, ascension du Mont Cameroun, 500 athlètes à l'assaut du Char des Dieux. Coup d'envoi demain samedi à Boya dans le sud-ouest. Cette journée de vendredi était consacrée à diverses formalités, visites médicales et autres. Retrouvons à Boya notre reporter Roger Samaki-Poro pour les détails. C'est la veillée d'armes chez les athlètes venus de 10 régions du Cameroun et de 10 pays étrangers. L'heure est à la concentration pour les habitués de la course de l'espoir. Ma dernière course, c'était à la présélection du Mont Cameroun à Binoua. J'ai été 3e dame parmi les seniors. De nombreux athlètes sont à leur première expérience dans certaines catégories. Les tests médicaux se sont poursuivis en journée dans les vestiaires du Moliko Omnisport Stadium, point de départ et d'arrivée de la course. Pour ce qui est de la logistique, le comité d'organisation rassure, tout est fin prêt. Le sentier qui mène au sommet du Mont Cameroun est jonché de pierres peintes à la chaux qui serviront de repère aux athlètes. Il y aura suffisamment de bouteilles d'eau pour permettre aux participants d'étancher leur soif. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Les 500 athlètes retenus cette année pourront compétir sans aucune inquiétude. Les organisateurs et les participants veulent réitérer le succès enregistré lors de la dernière édition de la course de l'espoir. Il est question de donner une chance à la paix. Sport encore en bref, cette fois les championnats professionnels de football sont de retour demain. 2 rencontres au programme au stade Omnisport de Yaoundé. 15h, Renaissance de Ngumbu, AS Matelot de Douala. 17h, PWD de Bamenda contre FC Yaoundé. Rencontre retransmise en direct sur CRTV Sport. Et pour terminer, en sport, l'équipe nationale de volleyball masculine des moins de 21 ans a regagné Yaoundé, le Cameroun, ce soir en provenance du Caire en Égypte.
dans son tableau de chasse une qualification pour la prochaine Coupe du Monde et 2 distinctions individuelles. Nous y reviendrons et dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Cette édition a été préparée avec la collaboration de Sidoine Monkam, Rosine Manga et Salomé Ntiamaona. Prochain rendez-vous avec les formations à minuit. Merci de votre aimable attention. À demain à 20h30. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.